21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. La Cour d'appel de Paris a confirmé mercredi 17 mai la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont 1 ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République est accusé d'avoir tenté en 2014 d'obtenir d'un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations secrètes issues d'une autre affaire le concernant. En échange, Nicolas Sarkozy aurait promis d'intervenir en sa faveur pour qu'il obtienne un poste de prestige à Monaco. L'accusation se fonde sur des écoutes téléphoniques et de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog. Ils auraient utilisé des téléphones prépayés achetés au nom de Paul Bismuth. Dominique Allegrini, vous êtes l'avocat de Gilbert Azibert dans cette affaire des écoutes. Merci d'être notre témoin du mois. Justement, est-ce que cette affaire des écoutes est une affaire particulière dans votre carrière ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité ce soir à votre émission. Évidemment, c'est une affaire particulière dans ma carrière. J'ai 39 ans quand je rentre dans un dossier, le premier dossier qui concerne un ancien président de la République, et j'interviens pour un des plus hauts magistrats de France. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose de particulier pour moi. Justement, qu'est-ce que ça représente de particulier, notamment ? Qu'est-ce que ça représente de particulier ? D'abord, une marque de confiance de la part du client qui m'a choisi pour intervenir dans un dossier aussi sensible. Une marque de confiance qui est un peu, j'allais dire, une marque de reconnaissance d'une possible compétence professionnelle. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit au départ. Et puis, en réalité, très rapidement, on est rattrapé par l'humilité de devoir affronter un dossier dont on sait qu'il est particulier parce que rien dans cette affaire n'a fonctionné normalement. En tout cas, au vu de ma carrière antérieure à cette affaire. Maître Allegrini, l'exposition médiatique due à la présence de Nicolas Sarkozy dans cette affaire vous a-t-elle impacté pendant vos plaidoiries ? Bien évidemment. En quoi ? Bien évidemment. Je peux vous raconter le souvenir que j'ai de mon arrivée au palais de justice le premier jour. En plus, bien sûr, allez-y. Je sollicite le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure parce que mon client, qui a des fragilités cardiaques, est dans l'incapacité de se déplacer à l'époque où le Covid, on n'a pas encore le recul et les connaissances que nous avons aujourd'hui sur le Covid. Je décide de solliciter le renvoi de cette affaire et c'est une affaire qui ne pouvait pas être renvoyée, en tout cas quand on regarde les enjeux médiatiques, politiques et judiciaires de cette affaire. Et j'arrive le premier jour devant un parterre de 80 nations représentées par leurs organes de presse. Il y a quasiment une tribune de journalistes qui sont là pour nous attendre. Forcément impressionnant. Voilà, bien évidemment, c'est impressionnant. Il y avait plus de monde que pour la montée des marches au Festival de Cannes. Quand vous êtes un jeune avocat, c'est évidemment impressionnant. Gilbert Azibert était jugé en même temps que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Dans ce genre de situation, chacun a sa propre défense ou il y a une défense commune qui se met en place ? En fait, chacun organise sa défense comme il estime devoir le faire. Après, il y a des points de convergence qui sont liés à la manière dont le dossier est construit. Donc, par définition, il y a un certain nombre de choses qui nous ont étonnés les uns et les autres. En fait, c'est un doux euphémisme dire que ça nous a étonnés. Il y a un certain nombre de choses qui nous ont complètement stupéfaites et nous avons échangé parce que le but, c'est pas de se rassurer en se disant qu'on a raison, c'est de se demander pourquoi nous pourrions avoir tort. Et en réalité, nous avons eu des points de convergence de raisonnement sur ce qui n'était pas normal dans cette affaire. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions, Dominique Allegrini. Je rappelle que vous étiez l'avocat de Gilbert Azibert dans l'affaire des écoutes où l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a également été condamné, comme je vous le rappelle, à 3 ans de prison, dont 1 ferme. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.